Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre sœur Solange. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, tu es le Jéhovah Jireh, tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ton amour nous environne et ta gloire resplendit tout comme le soleil. Voilà pourquoi en ce jour du mercredi 15 décembre 2021, je veux te rendre toute la gloire, te dire merci. Te dis merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Te dis merci parce que tu es amour, tu es merveilleux, tu es fidèle. Que ton nom soit toujours célébré, ton nom soit toujours proclamé parce que tu le mérites. Seigneur, je te dis merci pour le père de cette famille. Merci pour ce que tu fais pour lui, pour ce que tu feras encore pour lui. Seigneur, merci de lui donner toujours la force afin qu'il puisse toujours demeurer dans ta présence. Sois béni, Jésus, sois loué. Je te recommande ce temps. Que ton Esprit Saint vienne encore, prendre possession de tout, afin que je puisse pouvoir parler, dire les choses que tu me manques, tu vas partager à tes enfants pour la gloire de ton nom. Oui, Saint-Esprit de Dieu, relâche ta gloire, manifeste-toi, agis, car tu es bon. Amen. Shalom, shalom famille, je suis votre sœur Solange Koussounou. Je bénis le nom de Dieu vraiment pour ta vie. Je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Et je prie que son Esprit Saint continue d'être à l'œuvre dans ta vie. Alors, nous sommes toujours sur nos temps d'enseignement, sur la prière d'action de grâce pendant les moments de preuve. Et hier, le sous-thème était pourquoi la prière d'action de grâce pendant les temps de preuve. Nous avons pris le cas de Jéricho. Les murs de Jéricho qui sont écoulés par les enfants d'Israël avec les cris de joie qu'ils ont poussés. Un miracle s'est produit. Avec les cris de victoire qu'ils ont poussés, ils ont pu prendre possession pour rentrer dans la ville de Jéricho, alors que la ville de Jéricho était fermée et barricadée. Personne ne pouvait rentrer et personne ne pouvait sortir. Mais par la grâce de Dieu, avec les cris de joie qu'ils ont poussés, ils ont eu la victoire. Nous avons pris aussi le cas de Josaphat dans 2 Chroniques 20. Et nous avons dit que Josaphat vraiment qui était attaqué, qui était combattu, mais qu'il a compris cela. Il est venu immédiatement se réfugier auprès de Jésus. Il a cherché l'Éternel. Il s'est confié à l'Éternel. Il a aussi demandé au peuple d'Israël de se confier à l'Éternel. C'était la seule chose qu'il pouvait faire pour avoir la victoire. Ils se sont confiés à l'Éternel et sont aussi confiés aux prophètes. Alors, la Bible nous dit quoi? Jésus-Christ lui a dit qu'il allait vraiment les livrer les ennemis et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont célébré l'Éternel avec des chants de louange en disant « Louez l'Éternel car sa miséricorde dure toujours ». De la même façon, donc, ils étaient vraiment combattus. Ils ont loué l'Éternel. Et nous avons dit que la louange, c'est une forme d'action de grâce qui part de la louange, part de l'action de grâce, avec les cris de joie, avec la louange que les enfants d'Israël ont poussée. Ils ont eu la victoire pendant les temps de preuve. Nous avons vu pourquoi la prière d'action de grâce pendant le temps de preuve. Nous avons dit que la prière d'action de grâce pendant le temps de preuve nous donne la victoire et nous nous mettons vraiment dans la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, notre sous-thème est découvrons 2 choses qui vont de pair, la prière d'action de grâce. Et le texte d'appui est Luc 17, le verset 11 à 19, qui nous parle des 10 lépreux qui ont été purifiés par le Seigneur. La Bible nous dit déjà au verset 11, Jésus rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Le verset 12 nous dit, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre.
Ils se sont mis en distance et ils élevaient la voix. Et ils disaient, Jésus, Maître, aie pitié de nous. La Bible nous dit au verset 14, dès qu'il eut vu, il dit, quand Jésus leur a vu, Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. La Bible nous dit, et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. Le verset 15 nous dit, l'un d'eux, voyant qu'il voyait qu'il était guéri, il revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Le verset 19 nous dit, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alors nous voyons que il avait 10 lépreux qui avaient besoin de quelque chose. Et parmi les 10 lépreux, toi et moi, nous nous trouvons vraiment dans ce cas. Nous sommes à la recherche de quelque chose. La Bible nous dit, quand les 10 lépreux ont vu Jésus, ils ne pouvaient pas s'approcher. Ils étaient à distance. Jésus leur a dit, allez vous faire voir au sacrificateur. Mais la Bible dit, dès qu'ils se sont mis à partir, le miracle s'est produit. Et quand le miracle s'est produit, l'un d'eux qui était un Samaritain, il est revenu immédiatement. En glorifiant Dieu, en lui rendant grâce pour ce miracle que Jésus-Christ vient de faire. Et les 9 autres sont partis. Où ils sont partis, la question reste posée. Mon frère et ma soeur, je me suis rendu compte que si depuis tout ce temps, toi et moi, nous crions, nous appelons Dieu, nous demandons les choses à Jésus que nous n'avons pas encore reçues, c'est parce que quelque part, Jésus sait que s'il nous donne cette chose-là, quand on va partir, on ne va plus revenir. C'était le cas vraiment des 9 autres lépreux. Et celui qui est venu, immédiatement venu rendre grâce à Dieu, c'était un païen, quelqu'un vraiment qui ignorait Dieu, qui n'a même pas l'importance de Dieu. C'est celui-là qui est revenu. La Bible nous dit quoi? Que les premiers seront les derniers, les premiers seront les derniers seront les premiers. Nous voyons. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit aux Samaritains? Allez, lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui, tu es là, puis jusqu'à présent, jusqu'à tu n'as pas répondu à ton appel, c'est parce qu'il sait que s'il te bénit, il te donne ce dont tu as besoin. Tu vas plus le connaître. Tu ne vas plus venir dans sa présence pour le louer. Les 9 autres lépreux, où ils sont partis, peut-être qu'ils sont partis en boîte. Ils sont partis danser avec des amis. Ils se sont dit, de toutes les façons, le dimanche, quand on va aller à l'église, on va rendre un témoignage. Alors que le Samaritain, il n'a pas attendu immédiatement, il est venu. Rends grâce à Dieu. Mon frère, ma soeur, donne l'exemple aux personnes vraiment qui n'ont pas Jésus. Chaque jour, ils te voient aller à l'église. Et puis tu souffres. Il se dit, ben, il va à l'église, puis il souffre. Moi, je ne veux pas à l'église là. Il pense que pour moi, c'est bon. Il voulait que tu vas à l'église, c'est vrai. Mais accomplis tout ce que Dieu te demande. Sois reconnaissant envers ton Dieu. En étant reconnaissant envers ton Dieu, Jésus-Christ va t'accorder tout ce dont tu as besoin. Si aujourd'hui, jusqu'à présent, tu es encore en attente de quelque chose, c'est parce que ta foi n'a pas encore grandi. Regardez le Samaritain. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ta foi t'a sauvé. Tu dois encore te lever. En te levant, tu vas voir. Nous souhaitons nous dire quoi? 2 choses
qui vont de pair avec la prière d'action de grâce. Les deux choses sont quoi? La reconnaissance. Le Samaritain a été reconnaissant envers Dieu. Les 9 autres, ils n'ont pas été reconnaissants, ils sont partis. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit au Samaritain? Ta foi t'a sauvé. La deuxième chose, la prière d'action de grâce nous fait grandir dans la foi. Nous fait grandir dans la foi. Les 9 autres, peut-être qu'à l'église, ils occupent les grandes places et tout. Mais ils ne sont pas reconnaissants, ils n'ont pas été reconnaissants. Mon frère et ma soeur, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Nous devons être reconnaissants. C'est en étant reconnaissant que Jésus-Christ va te bénir, va te fortifier à tout moment. Le Samaritain qui était très loin, il est venu et il a été devant. Mon frère et ma soeur, c'est fin d'année. Si nous voulons que Jésus-Christ parle à notre faveur, si nous voulons que Jésus-Christ nous délivre de tous nos oppresseurs, nous délivre de tous nos ennemis, nous devons être reconnaissants envers lui. La prière d'action de grâce nous demande vraiment d'être reconnaissants. D'être reconnaissants envers Dieu. La prière que Jésus-Christ nous a prescrite, la prière de notre Père. Notre Père, c'est quoi? On reconnaît qu'on est un Père. La reconnaissance. Que nous prenons le cas de Zachée dans Luc 19. Zachée était qui? Un collecteur d'impôts. Quelqu'un aussi qui ignorait Dieu et tout. Mais qu'il a entendu vraiment que Jésus devait passer. La Bible nous dit quoi? Qu'il était court, il était petit de taille. Mais il voulait que vraiment Jésus-Christ dise quelque chose dans ta vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait. Il est monté sur le sycomore. Mais quand Jésus-Christ est passé, Jésus-Christ dit descends, descends, descends. Aujourd'hui, c'est sur toi que je vais. Mais la Bible dit qu'il était vraiment très, très, très joyeux de recevoir Jésus. Quand il est arrivé, il a dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et à toutes les personnes vraiment à toutes les personnes que je dois. Je vais les rembourser maintenant. La décision qu'il a prise. Il a reconnu que pendant tout ce temps-là, il n'avait pas Jésus. Mais quand il a accepté Jésus, il était le premier. Mon frère, ma soeur, il est temps vraiment de montrer dans ton entourage que le Dieu que chaque jour tu te lèves à 4 heures du matin, tu te lèves à 5 heures, à minuit pour louer là, existe, qu'il est puissant. C'est vrai que nous prions, mais nos comportements doivent aussi ressembler à Dieu. Nos comportements aussi doivent donner de l'exemple à quelqu'un. Nous avons l'habitude de voir des personnes qui sont là. Ils nous regardent. Après, on se rend compte. Ils sont arrivés devant et on dit, c'est son marabout. Alors que non, c'est la décision qu'il a prise. Qui l'ont emmené là-bas. Alors que toi, tu te dis que tu es engagé dans l'église. Mais tu vas. Mais ton cœur n'est pas là. Et ce que Jésus te demande de faire, tu ne fais pas. Nous devons vraiment être reconnaissants à Dieu. La prière d'action de grâce nous demande d'être reconnaissants à Dieu et faire grandir notre foi. Ce Samaritain vraiment qui a touché le cœur de Dieu. Il voulait que toi aussi tu puisses toucher le cœur de Dieu à travers ton comportement, ta manière de parler, ta manière de voir les choses et ta façon de prier. C'est en faisant cela que en cette fin d'année, tu auras ton exaucement. Que tu auras ton exaucement, mon frère et ma soeur.
la reconnaissance et la foi. C'est ce qui va nous emmener vraiment à témoigner de Jésus. Faisons comme ce Samaritain qui n'a pas attendu demain après demain, qui est venu immédiatement rendre grâce à Dieu. Nous aussi rendons grâce à Dieu à tout moment, à chaque instant, pour qu'il puisse répondre maintenant à notre appel, à nos demandes, pour la gloire de son nom. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde dans sa présence.